Ok, on va supprimer le rectangle ici. Donc avec la flèche noire, vous le sélectionnez, touche suppression sur le clavier. Voilà. Ah tiens, au passage, à propos de touche sur le clavier, euh, je vous ai parlé tout à l'heure d'enfoncer cette touche-là, en fait, pour créer un paragraphe vide. Chose qu'il ne fallait pas faire, en fait, hein. Beaucoup de gens appellent ça la touche entrée. En fait, c'est la touche retour chariot. Et dans certains logiciels de traitement de texte, si vous utilisez la touche entrée en bas à droite sur le clavier, ça ne marchera pas. C'est vraiment cette grosse touche qu'il faudra utiliser. Voilà. Alors, on va continuer ici. Toujours avec l'outil texte basique ici. Cette fois-ci, on va l'utiliser différemment. On ne va pas enfoncer la souris, le garder enfoncé et bouger. On va juste cliquer. Vous cliquez et vous obtenez une ligne de texte. Alors, cette ligne de texte, on va pouvoir l'agrandir. Alors c'est vrai que par la palette caractères, on pourrait aller agrandir la taille du caractère, mais on va le faire par l'outil de transformation manuelle. Et vous prenez l'outil de transformation manuelle. D'abord, est-ce qu'on est bien d'accord? On a tous juste deux mots qui sont là, et on ne voit pas de cadre. D'accord. Et si vous activez la flèche noire, voilà, allez-y. Activez la flèche noire, la flèche de gauche. Vous avez une ligne de texte. On voit que le texte repose sur une ligne. Avec le petit signe hashtag, le dièse qui indique que c'est une ligne de texte. Ok. On va l'agrandir. Donc il est maintenant sélectionné avec la flèche noire. Parfait. Vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous voyez le cadre ici de transformation manuelle. Vous prenez une poignée et avec la touche Shift enfoncée, vous agrandissez. Vous lâchez le bouton de la souris, puis calmement la touche Shift. Voilà, vous arrivez à agrandir le texte comme ça. Bien. Alors, la plupart du temps, dans Illustrator, quand on fera du texte, ce sera du texte sur une ligne comme ça. Les blocs de texte, les paragraphes, comme on a vu précédemment, c'est plutôt le point fort de InDesign. Donc, ceux qui connaissent Illustrator et InDesign, qui font partie de la Creative Suite, généralement, ils font pas le texte long, ils le finalisent dans InDesign. Ils importent, ils amènent l'illustration Illustrator dans InDesign et le texte long, ils le mettent par-dessus dans InDesign. Donc c'est rare le texte long dans Illustrator. Plutôt des textes courts. Mais de plus en plus, il y a tous les outils qu'il faut quand même dans Illustrator, mais c'est moins bien. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors, on va enregistrer ça sous un nouveau nom, fichier enregistré sous. Je vais juste mettre, donc, c'est la version 2 de ce document. Comme je vous disais au début de la formation, je préconise d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, pour les différentes raisons que je vous ai expliquées. Mais je vous avais dit aussi que pendant la formation, je vais enregistrer beaucoup plus que ce que je le ferai en travail normal, hors formation. Hors formation, je vais peut-être enregistrer toutes les 20 minutes, toutes les heures, peut-être toutes les 30 minutes. Alors qu'en formation, pour les raisons que j'ai expliquées l'autre jour, j'enregistre beaucoup plus. Alors, avec l'outil texte, que vous allez chercher là ou là, peu importe, vous allez sélectionner le texte, lorem ipsum, et vous allez taper un petit mot, ce que vous voulez. Voilà. Je vous laisse libre. Alors oui, un truc intéressant à dire, c'est la même chose dans InDesign d'ailleurs. Quand vous êtes avec l'outil texte, voilà, vous êtes avec l'outil texte,
Si vous enfoncez la touche Alt, c'est le raccourci de la main. La touche Alt. Waouh, j'annule. La touche Alt, c'est le raccourci de la main qui vous permet de bouger le document sur l'écran. Vous avez toujours Alt roulette, bien sûr, pour zoomer en avant, en arrière. Et vous avez Alt, toujours, qui permet... Pourquoi la touche Alt alors que précédemment c'était la barre d'espacement pour faire appel à la main? Mais parce qu'évidemment, la barre d'espacement, quand on est en train de travailler du texte, ça fait des espaces. C'est pour ça que quand on travaille avec du texte, l'outil texte est activé, c'est la touche Alt pour avoir cet outil main qui permet de bouger le document. Bien. Vous allez pouvoir choisir la police de caractère. Alors là, je réactive la flèche noire, voilà, qui permet de bouger la ligne où on veut, bien sûr. Et on va aller dans la palette caractères. Si votre palette paragraphe est toujours affichée, il est probable que la palette caractères se trouve juste à côté. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre, texte, caractères. Texte tout en bas par ordre alphabétique, menu fenêtre, texte, caractères. Sinon, quand l'outil texte est activé, vous avez la palette caractères ici aussi, l'hyperlien. Bon, je réactive la flèche noire ici. Je vais utiliser la palette caractères flottante qui est là. Donc, vous avez possibilité de modifier la taille du caractère, bien sûr, par ici. Nous l'avons modifié avec l'outil de transformation manuelle, mais le résultat est le même. Bien. Ah oui, quelque chose à dire à propos de ça, que j'ai peut-être pas encore dit, c'est que si vous enfoncez la touche Shift pendant que vous cliquez sur les flèches dans les palettes, ça va 10 fois plus vite pour modifier. Voilà. Et sans la touche Shift, voilà, c'est moins rapide, bien sûr. Bien. C'est la même chose pour le déplacement. Sur le clavier, et ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est intéressant, sur le clavier, vous avez ici des flèches. Les flèches directionnelles sur votre clavier. Si vous les utilisez, ça déplace l'objet qui est sélectionné. L'objet ou les objets qui sont sélectionnés se déplacent sur l'écran. Avec la touche Shift en même temps et ces flèches-là, ça va 10 fois plus vite pour déplacer. Donc c'est une autre manière de déplacer les objets dans les logiciels Adobe avec les flèches au clavier et la touche Shift pour aller plus vite éventuellement. Si vous vous souvenez, hier, dans les préférences générales, on avait été modifier l'incrément clavier à 1 mm au lieu de 0,354, un truc comme ça qui était indiqué. Du coup, quand on déplace avec les flèches au clavier, ça déplace de 1 mm en fait. Et avec Shift, avec la touche majuscule, c'est 1 cm. Voilà. Donc votre ligne de texte est toujours sélectionnée avec la flèche noire. Bien. On va modifier la police de caractère. Vous allez dans le menu ici de la palette caractère, vous allez choisir la police de caractère. Ce n'est pas la manière la plus effective de choisir la police. Ça, je vous expliquerai qu'il y a des manières plus intéressantes de choisir la police de caractère. Vous avez malgré tout, vous n'avez pas besoin d'être un typographe et de vous y connaître à fond, puisque la prévisualisation de la police se trouve ici dans le menu. Alors évidemment, une police de caractère, ça ne se choisit pas au hasard ou parce qu'on la trouve jolie. Il y a toujours une connotation culturelle, une époque, ça fait référence à une époque. Donc voilà.
Typiquement, souvent les gens adorent tout ce qui est script et ce qui est gothique. Quand on est débutant en graphisme, on est fort attiré par ça, mais c'est des mauvais choix. Toute police de caractère fait vraiment référence à une époque, et si vous ne savez pas ce qu'il faut par rapport à votre produit de communication que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un produit de communication, vous ne savez pas trop quelle est la police de caractère qui va convenir, une bonne idée, c'est d'aller voir ce que la concurrence fait. Quelles sont les habitudes de travail quand on communique sur ce sujet-là? J'ai pas dit quel sujet, mais par exemple, voilà, le médical, voilà. Hein, voilà, vous voulez faire de la communication pour diffuser des informations aux médecins à propos d'un nouveau médicament qu'ils peuvent prescrire à leurs patients. Quelle est la manière, quelles sont les couleurs utilisées, mais dans ce cas-ci, je parle de la police de caractère, quelle est généralement la police de caractère utilisée, et pourquoi, voilà. Donc c'est toujours ce qui est difficile dans le monde du graphisme, c'est que quand on communique, il faut s'intégrer dans des habitudes. Il y a des habitudes de communication, sinon ça peut perturber le lecteur de voir quelque chose qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir. Mais en même temps, dans le même temps, il faut faire différent de la concurrence. Donc il faut s'intégrer dans le flux, dans la tendance, mais il faut faire différent et sortir du lot. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle. On demande deux choses qui sont un peu antinomiques. Donc typiquement, c'est la même chose quand on crée un magazine. Il ne faut pas perturber le lecteur, il a des habitudes de lecture, mais en même temps, il faut faire un magazine différent de ce que la concurrence fait. Il faut se démarquer. Donc, c'est pas si simple que ça. Ok. Donc, vous choisissez une police. Voilà, je vous laisse choisir parmi la liste des polices que vous avez. Alors, l'abonnement Creative Suite vient avec des polices installables. On peut en installer un certain nombre, je pense. Je vais pas ça a changé, donc je vais pas. C'est quelques dizaines en même temps qui peuvent être installées parmi toutes les polices qui sont disponibles sur le cloud de Adobe. Donc ça fait partie de l'abonnement, les polices de caractère que vous pouvez installer. Sinon, on peut installer sur l'ordinateur d'autres polices que vous avez achetées à des fondeurs, des endroits où on vend des polices de caractère. Mais il y a également quelque chose qui est très intéressant. Les polices, c'est un sujet très vaste en fait. Hein. C'est un sujet très vaste, les polices de caractère. On pourrait faire une formation entière là-dessus. Mais il y a d'ailleurs des masters en typographie qui existent. Donc pendant 5 ans, les gens étudient la typographie. Donc c'est quand même un sujet vaste, la typographie, et important. Les Google Fonts. Voilà, les Google Fonts, c'est toute une collection de polices de caractère qui sont gratuites en fait, complètement gratuites. Et elles sont téléchargeables et installables sur l'ordinateur et utilisables, que ce soit pour faire des sites web ou des documents qui vont être imprimés, ça fonctionne. Souvent, les gens vont chercher des polices de caractère sur un site qui s'appelle Dafonte. C'est assez critiqué parce que les polices de caractère ne sont pas optimales, la qualité n'y est pas toujours en fait sur Dafonte. Mais voilà, ça existe. Donc voilà rapidement à propos des sources de polices de caractère. Donc le système de Adobe qui permet d'acheter des polices et de les utiliser, elles sont intégrées à la Creative Suite ou Google Fonts ou Dafonte éventuellement, et il y a plein d'autres choses à dire là-dessus. Donc
Le système de Adobe, ça s'appelait avant Typekit, mais maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle Adobe Fonts. Adobe Fonts, voilà. Ok. Alors voilà, on a du texte, on a un mot. J'imagine que vous n'avez pas tapé une longue phrase, vous avez vraiment tapé un ou deux mots, quoi. Alors quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'approche. Et ça fait partie vraiment du boulot du graphiste depuis très longtemps, depuis bien avant l'infographie, quand on fait des enseignes de magasins, même au 19e siècle, quand on faisait des enseignes de magasins, il y avait des lettreurs dont c'était la spécialité, dessiner des lettres. Et un des paramètres les plus importants, c'est l'approche, l'espace qu'il y a entre chaque paire de lettres. Il faut qu'il soit correctement fait. Ici, dans le mot que j'ai, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des problèmes d'espacement entre les caractères. Par exemple, entre le D et le O ici, il y a, à mon avis, trop d'espace. Alors, oui, pour répondre à ta question, on peut aussi dire qu'il n'y a pas assez d'espace entre le R et le A et le D, et que les autres espacements sont corrects. Ou alors on considère que ceci, le RAD, c'est correct, mais que le reste, il y a trop d'espace. Donc voilà, en tout cas, il faut harmoniser l'espace. Et alors, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment une des parties les plus importantes, une des choses les plus importantes que je vais dire à cette formation. Quand vous travaillez des polices de caractères dans les logiciels Adobe, il faut toujours, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas le faire, il faut toujours aller enclencher l'approche optique. C'est-à-dire que Adobe va faire pour vous le boulot qu'un graphiste fait, c'est-à-dire gérer les espacements entre chaque paire de caractères, de manière à ce que, vu de loin, dans son ensemble, le mot ait l'air d'être sans trou, et ait l'air d'être plus compact, homogène. Et ça se fait déjà premièrement en ayant sélectionné la ligne, mais normalement chez vous elle est sélectionnée. Donc Illustrator sait que vous travaillez là-dessus. Et dans la palette caractères, vous allez ici sur l'approche de paire. Ce qu'on appelle le kerning en anglais, K-E-R-N-I-N-G. Et ici, on est en auto, mais automatique, ça veut dire qu'il a choisi la valeur métrique. On va passer à l'autre valeur. Vous allez cliquer ici, et on est en métrique en fait. Il faut passer en optique. Dès que vous allez choisir optique à la place de métrique, vous allez voir que le mot va changer d'aspect, les lettres vont bouger. Voilà. Et ça, c'est hyper important, qu'on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, vous activez ça. Que vous soyez en train de travailler sur un titre ou sur tout un texte, 300 pages de livre, InDesign est capable de, entre chaque caractère, d'aller régler le bon espacement pour que les mots aient l'air d'être sans trou et l'air d'être compacts. Donc on est en optique. On va enregistrer le document. Il n'empêche qu'on peut peut-être encore améliorer les choses. Par exemple, là, je me dis, tiens, entre le R et le A et le D, c'est peut-être, en effet, ils sont trop rapprochés l'un de l'autre encore. Donc, on va faire un réglage manuel maintenant. Avec l'outil texte, vous allez cliquer entre deux caractères dont vous voulez modifier l'espacement. Par exemple, moi, avec le mot que j'ai ici, mais votre mot est différent parce que je vous avais laissé libre de taper ce que vous vouliez.
vous allez taper, vous allez me cliquer entre les deux caractères. Vous avez le curseur qui clignote entre les deux. Et il est indiqué que entre ces deux lettres, chez moi, c'est une valeur différente chez vous bien sûr, mais chez moi, il est indiqué que l'espacement entre les deux lettres est de -7. Entre parenthèses, c'est indiqué entre parenthèses. Pourquoi ? Quand vous voyez dans un panneau Adobe des valeurs qui sont indiquées entre parenthèses, ça veut dire que c'est le logiciel qui a choisi cette valeur-là, ce n'est pas vous qui avez manuellement choisi cette valeur-là. Vous allez voir que dès qu'on modifie la valeur manuellement, les parenthèses vont partir. Si je mets -6 ou -8, même si je retourne à -7, maintenant c'est une modification manuelle de la valeur. Et voilà, je vais manuellement changer ça. Et je vais utiliser la touche Shift, la touche majuscule pour aller plus vite. Voilà. Là, on voit que le texte bouge. Et on est censé donc trouver la bonne valeur. À un certain moment, je lâche la touche Shift et j'y vais par unité plutôt que par dizaine. Même chose entre le A et le D ici. Voilà. Alors, ça peut aider de plisser les yeux. Ça peut aider. Quelque chose qui aide aussi, c'est de se détacher de la signification du mot et de ne se focaliser que sur le dessin du mot. Et une astuce que nous n'allons pas faire, mais je vous montre, une astuce connue chez les typographes qui doivent régler l'espacement entre les caractères, c'est ceci. Avec la flèche noire, j'ai sélectionné la ligne. Ne le faites pas, je vous montre juste, parce que je vais annuler juste après. Avec l'outil de transformation, je vais tourner en positionnant le pointeur donc tout près du cadre, mais je tourne en enfonçant la touche Shift, la touche majuscule, donc je suis calé sur les axes à 45 degrés. Et finalement, le mot est retourné. Et je règle avec l'outil texte que je vais cliquer entre les caractères, je règle les approches. Voilà. C'est bizarre, mais c'est une technique connue pour régler... Waouh! C'est une technique connue pour régler les approches de paires, P-A-I-R-E, hein, paires de lettres. C'est de, comme ça, mettre le mot à l'envers. Bon. Le résultat métrique n'était pas si mauvais que ça, mais là, on va vraiment loin. Et bien sûr, on ne sait le faire que sur un mot court. Hein. Je ne vais pas faire ça sur un paragraphe entre chaque lettre. Ça prendrait tout l'après-midi. Non, c'est vraiment pour les titres qu'on va comme ça régler entre chaque paire de lettres. Ok. Alors, autre chose que je vous montre ici que vous ne faites pas, je vais faire apparaître les règles. CTRL-R sur le PC, commande-R sur le Mac. Et je vais aller tirer une règle. Voilà. Que je vais mettre sous les caractères là. Ok. Je vais même encore zoomer. Et avec la flèche noire, je vais aller précisément la mettre. Pour vous montrer une caractéristique de la typographie. Voilà. Donc, vous remarquez que la base des caractères n'est pas à la même hauteur quand ce sont des caractères ronds. Et ça, c'est pour que, de manière optique, le mot ait l'air correct, que si la lettre O ici était sur la ligne plutôt que de déborder comme ça, eh bien, il aurait l'air trop petit. Donc, et ça, c'est inscrit dans la police. Et c'est pas du tout un problème, c'est
vraiment comme ça qu'il faut que ce soit fait. Le typographe qui a dessiné la police a conçu la typographie comme ça. Tout ce qui est rond déborde au-delà de la ligne sur laquelle reposent les empattements des autres lettres. Voilà, donc tout à fait normal. Et je me disais, en regardant le mot, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une lettre qui a l'air trop haute par rapport aux autres, et c'est en fait la majuscule. Et je vais vous montrer, et c'est pour ça que vraiment, je vous dis de ne pas le faire vous-même. Ici, je vais juste sélectionner la ligne de texte, que je peux éloigner d'ailleurs de mon repère, et avec l'outil de transformation manuelle, je vais le retourner en enfonçant la touche Shift, voilà. Bien, donc je vais enregistrer le document, faites-le aussi, une fois que vous avez réglé l'approche de pair. Et puis on va aller tester un petit jeu sérieux, un serious game, qui est en ligne sur le web, et qui explique justement comment régler les espacements entre les caractères. Voilà, vous allez dans un navigateur web, et vous allez taper ceci. Kern Type Game. Donc jeu à propos de l'approche entre les caractères. K-E-R-N. Et donc, le premier site que vous devriez trouver dans le résultat, type.method.si, c'est le site qu'on recherche. Vous cliquez là-dessus. Voilà, vous avez la possibilité de bouger uniquement les lettres intermédiaires, pas les extrêmes. Et l'idée ici, c'est de positionner les lettres de manière à ce que les espaces soient corrects. Donc quelque chose qui peut être bien, c'est de se lever de son siège et de regarder ça de plus loin pour être certain que c'est bon. Quand vous avez positionné les caractères, avant on pouvait les bouger avec les flèches au clavier, maintenant plus. Le jeu a changé, c'est pas grave. Vous cliquez sur Done. Oui, je vous rappelle qu'au fait, le contenu de vos pages web, vous pouvez modifier avec CTRL- et CTRL+, mais ça ne marche pas ici. Je dis rien. OK. C'est juste la taille des boutons qui changent. OK, vous cliquez sur Done et il vous dit quel est votre score. Voilà, il vous montre en bleu ce que ça aurait dû être et quel est votre score. Et vous passez au suivant et vous modifiez de manière à obtenir une approche de paire correcte sur le mot. Voilà. OK. Donc c'est un petit jeu intéressant pour les graphistes parce que ça demande pas mal de sensibilité. Et bizarrement, la sensibilité en graphisme, c'est encore une valeur sûre. C'est peut-être un des derniers domaines où la sensibilité, la vraie sensibilité, pas l'offuscation. Enfin, je ne vais pas faire de la sociologie de comptoir. Voilà. À plein de polices différentes en plus. Hein. C'est parfois du script ou quelque chose qui y ressemble. Oui, évidemment, là, je ne m'étais pas assez concentré. Le T, clairement, ne devait pas être collé au E. Enfin, vous avez vu le principe, c'est pas mal. C'est pas mal. Très ludique, très bien. Des serious games. Parce que vraiment, alors, soyons clairs. Le commun des mortels, monsieur tout le monde, qui reçoit votre publication avec votre titre, si vous avez passé du temps à régler l'espacement entre chaque paire de caractères, la personne ne va pas se dire « Waouh, le titre, génial, les espacements entre les caractères sont super !»
Non, évidemment, la personne ne va pas dire ça. Mais dans le ressenti de la qualité de la publication, et là on parle d'impression papier ou de site web ou d'illustration, de posters, de flyers, peu importe. Dans le ressenti, ça fait partie des petits détails qui, additionnés à plein d'autres détails, font la qualité, donnent une sensation de qualité à la production graphique que vous faites. Par contre, quelqu'un qui est du métier, là, lui, il va voir que c'est bien fait et que ça n'a pas été fait n'importe comment. Et au contraire, si c'est mal fait, il va aussi le voir. Peut-être encore plus, les gens ont tendance à voir quand c'est mal fait. Hein, vous savez, on dit que on ne parle jamais que des trains qui sont en retard et pas de tous ceux qui sont à l'heure. Voilà. Donc, c'est important, ça fait partie du boulot du graphiste, en fait. Le mot ici n'est pas parfait au niveau de son approche, je ne suis pas hyper content, mais voilà, vous avez vu le principe. Donc, ce qui peut aider aussi, c'est de laisser reposer les choses. Hein. Et ça, c'est valable pour toute production graphique. Si vous passez trop de temps dessus, vous allez user votre perception, vous allez patauger à un certain moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre de côté la production graphique que vous êtes en train de faire, ce qui suppose que vous n'êtes pas dans l'urgence de devoir rendre la chose dans 1 heure, bien sûr. Ça demande d'avoir un peu de temps devant soi. Et plutôt que de glander et de regarder Netflix ou autre chose, bien sûr, on travaille sur un autre graphisme. Vous menez parallèlement plusieurs travaux graphiques et vous passez de l'un à l'autre. Et le fait de revenir sur un travail, ce que vous n'avez plus vu depuis une demi-journée ou la dernière fois que vous avez travaillé dessus, c'était la veille, vous allez le voir sous un nouveau jour et vous allez peut-être avoir de nouvelles idées. Vous allez peut-être voir des défauts que vous allez corriger. Voilà. Et ce que je dis là pour le graphisme, voilà pour plein d'autres choses aussi qui ont une composante créative. Laisser reposer ses sens et son esprit par rapport au travail. On est beaucoup plus productif si on mène plusieurs projets de front qu'un seul, et puis on passe au suivant, et puis on passe au suivant. En matière de créativité.